Je vais utiliser trois machines virtuelles. La première machine virtuelle, c'est DC01. DC01. Son adresse IP est 192.1.100. Le deuxième serveur, c'est serveur 02. L'adresse, c'est 192.168.1.102. Et le troisième serveur, c'est serveur 03 Core. Et l'adresse IP, c'est 1.103. Cet ordinateur va jouer le rôle de contrôleur de domaine. Ces deux serveurs, donc je vais les gérer à distance à partir du contrôleur de domaine. Donc toujours avec Server Manager, PowerShell et la console MMC. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais restaurer l'état précédent des machines virtuelles. Donc je vais commencer avec la première machine virtuelle DC01. Je vais afficher les snapshots. Get VM snapshot VM name DC01. Très bien, donc je vais restaurer vers le premier instantané, ou le premier checkpoint, ou le premier snapshot. Donc ça c'est le plus ancien, le 20 avril 2019. Donc restore VM snapshot VM name DC01 name. Donc je vais ouvrir les guillemets parce que le nom du checkpoint contient des espaces. Clic bouton droit, je vais coller le nom que je viens de copier, je ferme les guillemets. Voilà. Ensuite, confirme false. Donc, très bien. Deuxième machine virtuelle, donc get serveur 02. Très bien, donc je vais restaurer vers ce snapshot. Restore. Et le nom de la machine virtuelle. Serveur 02. Très bien. Maintenant pour le troisième serveur, donc serveur 03, donc get serveur 03 core. Ah non, le nom de la machine virtuelle c'est core 01. Très bien. Donc, je vais restaurer vers le premier checkpoint. Donc là c'est serveur 03. Non, c'est core 01. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier à ce que les trois machines virtuelles ont une carte, un adaptateur réseau. Donc, je vais commencer avec la première machine virtuelle. Donc, CLS get VM DC01 un pipe vers formaliste étoile pour afficher tous les paramètres. Ah, donc la carte de la machine virtuelle DC01 n'a pas d'adaptateur réseau. Donc, je vais ajouter un adaptateur réseau. Donc, CLS. Donc, add VM network adapter. Le nom de l'adaptateur réseau c'est local, par exemple. Le switch name, donc je vais connecter au switch vSwitch que j'ai créé précédemment. Ensuite, le nom de la machine virtuelle pour laquelle je vais ajouter ce nouveau adaptateur réseau, donc cette nouvelle carte réseau, c'est DC01. Très bien. Je vais faire la même chose avec serveur 02. Est-ce qu'il a une carte réseau? Très bien, donc apparemment il a une carte réseau. Je vais faire la même chose avec serveur, donc core, la machine virtuelle core 01. Très bien, donc elle a une carte réseau. Donc c'est bon, j'ai ajouté la carte réseau pour seulement la machine virtuelle DC01. Donc je vais démarrer les trois machines virtuelles. Ensuite, je vais configurer leur adresse IP et l'adresse IP du serveur DNS. Bien sûr, c'est important. Donc start VM DC01 serveur 02 et core 01.
Très bien. Get VM. Donc je vais commencer avec la première machine virtuelle, DC01. Enter, PS session, VM name c'est DC01, crédentiel c'est DC01 administrator. Très bien. Get net adapter. Très bien. L'index c'est 21. Maintenant je vais configurer l'adresse IP. New net IP adresse. IP adresse. Donc c'est 1.100. Préfixe lint c'est 24. Masque de sous-réseau, donc la classe C/24. L'interface index c'est 21. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais configurer l'adresse IP pour ce serveur. Donc, ce serveur va jouer le rôle de contrôleur de domaine ainsi que le serveur DNS. Donc, normalement, l'adresse IP du serveur DNS, c'est sa propre adresse IP. Donc, soit je vais taper l'adresse IP 1.100 ou la boucle locale 127.0.0.1. Donc, set DNS client serveur adresse c'est 127.0.0.1, donc sa propre adresse IP, la boucle locale. Donc il va être son propre client et son propre serveur. Interface index, c'est 21. Très bien. Donc je vais afficher toute la configuration IP, ipconfig/all. Voilà. L'adresse IP, le masque sur réseau et l'adresse du serveur DNS préféré. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le rôle Service Active Directory. Donc pour ajouter le rôle, donc je vais cliquer, donc je vais taper la commande install Windows Feature name AD service domaine service include all features et include management tools. Voilà. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine. Je vais taper la commande install adds forest domaine name, ça va être formation.lan. Domaine mode, ça va être Windows Server 2016. Forest mode, donc ça va être Windows Server 2016. Database path, donc le chemin, l'endroit où la base de données va être sauvegardée, ça va être volume C, dossier NTDS. Log path, donc ça va être toujours volume C, dossier log. Sysvol path, ça va être toujours volume C et dossier sysvol de préférence. Sauvegarder le fichier de la base de données et le fichier du log dans deux disques durs différents. Ensuite, je vais installer le service DNS, bien sûr, et je vais mentionner le mot de passe donc, pour le mode de restauration Active Directory. C'est mon administrateur password, donc je vais taper le mot de passe, mais je vais le convertir en texte sécurisé. Convert to secure string, mot de passe, as plain text, force. Je ferme la parenthèse. Domaine NetBIOS name, donc le nom NetBIOS du domaine pour les versions anciennes de Microsoft ou les systèmes d'exploitation non Microsoft. Donc ça va être formation seulement. Voilà, force. Appuie sur Entrée.
Je vais accéder aux deux serveurs que je vais gérer à distance et je vais bien sûr configurer leur adresse IP et les intégrer dans le domaine que je viens de créer. Donc je vais commencer avec le premier serveur, serveur 02. Alors, je vais afficher l'interface index pour l'utiliser dans la configuration de l'adresse IP, get, net, adapter. Donc l'index c'est 4. Donc je vais configurer l'adresse IP avec cet index. New net IP adresse. IP adresse. Donc ça va être 102. Voilà. Préfixe c'est 20/24. Interface index c'est 4. Très bien. Je vais configurer l'adresse IP du serveur DNS qui va être le contrôleur de domaine ou le serveur DC01. Donc, set DNS client serveur adresse. Serveur adresse c'est 192.168.1.100. Interface index c'est 4. Très bien. Maintenant, je vais l'intégrer dans le domaine Active Directory. Je vais tester juste la communication avec le contrôleur de domaine. Ping. Très bien. Voilà, c'est bon. Donc je vais l'intégrer dans le domaine. Je vais l'ajouter dans le domaine. Donc je vais taper la commande add computer. Domaine name, c'est formation.lan. Crédentiel, donc c'est formation administrateur. Le start. C'est bon, très bien. Donc je vais accéder au deuxième serveur, donc serveur 03 core. Je vais faire la même chose. Enter, PS session, PM name, serveur. Bon, le nom de la machine virtuelle c'est core 01. Crédentiel c'est serveur 03 core administrateur. Je vais configurer l'adresse IP, donc je vais afficher l'index. Getnet adapter, donc c'est le numéro 6, donc new, net, IP adresse, voilà, 103. Préfixe NAT c'est /24. Interface index c'est 6. Très bien. Je vais configurer l'adresse IP du serveur DNS, 7 DNS client serveur adresse. Alors, serveur adresse, c'est 192.1.100, contrôleur du domaine. L'interface index, c'est 6. Très bien. Donc, je vais ajouter le deuxième serveur, donc serveur 03 core, dans le domaine Active Directory formation.lan.